Bonsoir à tous, est-ce que vous m'entendez? Alors, j'étais en train d'essayer de vous faire parvenir. Est-ce que vous m'entendez? Ok, ok, 5 sur 5, super. Alors, j'ai coupé un petit peu, j'étais en train d'essayer de vous télécharger une nouvelle vidéo qui vient de me parvenir. Malheureusement, je ne sais absolument pas pourquoi. Je n'arrive pas du tout à l'ouvrir. Je l'ai bien décompressé, j'ai bien fait tout ce qu'il me fallait. Je vais encore réessayer une fois, mais ça ne veut pas fonctionner. Alors, je vais juste réessayer ouvrir. Déjà là, ça ne veut pas ouvrir avec le bon. Et j'ai pas le choix. Ah, décidément, pas de chance. Je vais vous demander juste un petit instant. Je vais essayer d'aller faire quelque chose, d'accord? Un petit instant. Alors, me revoilà. Je vais essayer de demander un petit peu d'aide auprès de mes collègues, mes différents collègues et auprès de la direction parce que vraiment, j'avais quelque chose de vraiment top à vous montrer. J'étais vraiment très, très contente et malheureusement, je n'arrive absolument pas à l'ouvrir. J'ai téléchargé tout ce qu'il fallait et malheureusement, je n'y arrive pas. Alors, comment allez-vous en attendant? Tout va bien? Alors, on va faire un petit point ensemble. On va regarder un petit peu ce qui est en train de se passer. Pardon. Hop. Alors, comme toutes les semaines, là, on va regarder ensemble. C'est très très simple, hein. On fait une analyse vraiment simpliste hein, là-dessus. Donc là, on voit bah, effectivement qu'on est sur un Mac qui est descendant, qui devrait avoir tendance à remonter, mais vous voyez ici, bah, on a notre RSI qui veut pas. Il veut pas dépasser la barre des 50, il reste complètement bloqué. On a notre stock qui reste pareil, qui est bien haut. Donc vraiment là, on est coincé, on est dans une zone où le Bitcoin, bah, on ne sait pas trop ce qu'il va faire. Alors si on regarde sur d'autres mesures, si on part en H4, ben on voit qu'effectivement, hein, vous voyez, il n'y a plus du tout, plus du tout de mouvement, petite hausse, petite baisse, une petite hausse. Donc là, la prochaine vague, bah, elle devrait remonter, mais on reste toujours sur cette ligne de 50. Et là, il va falloir qu'il prenne une décision. Donc soit il va redescendre encore, hein, il va redescendre dans cette zone des 7000, soit il va être reparti vers cette zone un peu plus haut. Mais là, on est vraiment dans une petite zone d'incertitude à ce niveau-là, personnellement, je ne saurais vous dire exactement ce qu'il va faire. Il devrait quand même avoir un petit peu tendance à remonter pour venir taper les 50, mais bon, pour l'instant, il est toujours sur cette ligne et il ne veut pas en démordre. Ah, pardon, pas de partage d'écran. J'ai oublié de vous repartager mon écran. Toutes mes excuses. Pas facile si vous ne voyez rien. Allez, on recommence. Est-ce que là, vous voyez bien mon écran? Alors, est-ce que là, vous le voyez? Super, ok. Alors, on repart tous ensemble. Voilà, vous voyez ici, donc là où normalement on aurait dû avoir un mouvement qui serait reparti, donc vraiment haussier, hein, ce qu'on avait vu haussier, puis redescendre, voilà, redescendre puis remonter, comme on l'avait annoncé la semaine dernière. Donc il est bien un petit peu redescendu, mais pour être remonté, bah, effectivement, il reste coincé. Il reste coincé sous cette zone des 50. Il ne bouge pas en daily. En 4, on va voir exactement la même chose. On va voir qu'il est dans cette zone d'incertitude, vous voyez.
Là, on a vraiment la ligne qui est un coup au-dessus, un coup en dessous, un coup au-dessus, un coup au-dessous. Je prends pas de décision, je ne me mouille pas. Donc là, on voit, il redescend, ça va légèrement, ça va suivre la vague, ça va remonter, mais pour l'instant, on est toujours dans cette zone, hein. Ça monte, ça descend, mais une toute petite zone de fluctuation entre 7007 et 7003. Mais vraiment, il ne bouge pas. Là, va falloir qu'il prenne une décision. Donc, soit il va repartir vraiment, vraiment pour remonter, soit il va de nouveau revenir retaper les 7000. Oui, c'est ça. Exactement. Il est dans un range. Ok, donc là, on est sur cette petite zone. Encore une fois, ceci n'est absolument pas un conseil de trading. C'est une simple analyse avec moi qui n'est pas de formation, d'accord? Juste quelques indicateurs techniques, mais on reste vraiment sur quelque chose de très basique, hein. Alors, dites-moi, est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui n'ont pas vu de présentation? Ils attendent de gros investisseurs et des contrats à terme, peut-être, mais je pense qu'il va y avoir des bonnes petites choses à arriver. Personnellement aussi, l'Italie avait continué à tirer la tête. C'est ce qu'on surveillait, hein. On surveillait un petit peu tous, voir ce qui allait se passer. Il peut y avoir d'autres événements qui vont faire que, bah, soit effectivement, quand on voit des valeurs refuges telles que l'or, généralement, quand on voit l'or qui bouge, quand on voit le Bitcoin qui bouge, c'est effectivement qu'il y a un mouvement où les personnes prennent un petit peu peur sur le système bancaire et donc vont vers des valeurs refuges. D'accord? J'essaye de voir si quelqu'un peut venir m'aider sur. Ok, j'ai personne qui puisse me donner un petit coup de main. Je suis vraiment désolée. En plus, j'avais une super vidéo à vous montrer. Je vais réessayer encore une fois, mais vraiment, je suis un petit peu déçue de ne pas pouvoir vous la montrer. Alors, dites-moi, est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui n'ont pas vu de présentation? Alors, j'ai des participants qui lèvent la main. Venez sur le s'il vous plaît, que je puisse effectivement voir, que vous puissiez répondre. Il y a un petit chat qui est mis en place, hein. N'hésitez pas à parler avec parce que lever la main, ça ne me donne pas beaucoup de réponses. Ok, tout le monde a vu la présentation. Je vais quand même essayer. J'aimerais vraiment vous montrer cette vidéo. Bon, en attendant, dites-moi, avez-vous des. Alors, j'ai des questions, des réponses, on va les voir de suite. Jean-Marc, bonjour, test, d'accord. Ah, Jean-Marc, je crois que j'avais un petit message personnel pour vous. Si vous pouviez venir après la présentation, je vais venir. J'ai besoin de vous pour. J'avais vu quelque chose et je voulais vous en parler en privé. N'hésitez pas à venir sur le chat. Je vais me mettre juste après la présentation pour vous, Jean-Marc, s'il vous plaît. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ok, merci, Jean-Marc. Eh ben, dis donc, vous êtes calme ce soir. Non, c'est pas. Je peux pas mettre le lien de la vidéo. Du tout, parce que c'est une vidéo qu'on m'a envoyée, que j'ai téléchargée, que j'ai essayé de décompresser, et malheureusement, je n'arrive absolument pas à vous la montrer. Ah non, mais vraiment, en plus, c'est une super vidéo, Dominique, hein. Je vais réessayer un dernier coup, mais j'ai peu d'espoir dessus. On va réessayer une dernière fois. Alors là, elle m'a même pas donné le choix. C'est super. On m'a dit de passer par VLC. Mince, je viens de faire une bêtise. On va faire par VLC. Alors,
comment on rallie CoinPayment avec Nuvu? Alors, je ne connais pas CoinPayment. Si vous avez une adresse Bitcoin, il vous suffit tout simplement de rentrer votre adresse Bitcoin dans votre profil. Juste un instant, je voudrais essayer de voir si par une autre façon ça peut fonctionner. Non, ça fonctionnera pas là-dessus, ça c'est sûr. Et donc, je vais aller essayer de l'ouvrir par VLC, ce que je devais faire. Je vais réessayer pour la énième fois. À croire que je n'ai aucune vidéo qui veuille se charger. Ouais, j'ai rien du tout. Ça ne veut absolument pas lire. Même si j'essaye d'ouvrir autrement, c'est bien dommage. Ah, 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 ah. Est-ce que ça aurait été ça le problème? Non, décidément, ça veut pas. Bon, je suis désolée. J'ai personne en plus pour vous la montrer. Il y avait mon collègue Eric qui avait plein de choses à vous dire et qui était dans nos fermes. Donc, ouais, dans le fichier macOS, mais quand j'y vais, c'est la même chose, hein. C'est gentil, Christophe, regarde. Je les ai tous décompressés, mais je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas voulu. Voilà, 385 octets de la même façon. Donc vraiment, je ne sais pas. J'ai pris le fichier de base, je l'ai décompressé, ça ne veut pas fonctionner. Je crois qu'on va laisser tomber, sauf si quelqu'un vient m'aider et vient à ma rescousse ce soir. Bonsoir, bonsoir. Alors, Jenny, question. Alors, je ne connais pas CoinPayment. Je vous avoue que je ne connais pas CoinPayment. Par contre, si c'est bien un compte avec un, comment dirais-je, un portefeuille Bitcoin, c'est très très simple hein, de le relier. Vous allez dans votre compte, vous allez dans Profil. Ah, super. Bonsoir, j'ai un sauveur. Allô, allô! Bonsoir Johnny et merci de venir à ma rescousse. J'avais vraiment envie, j'ai essayé de tout faire. Hein. Tu le verras par toi-même, mais ça ne veut pas. Même décompresser, ça ne passe pas. Donc je vais te laisser, je vais te donner carrément la main. Je suis D'accord, ravie que tu aies d'accord. pu venir Ben, pour. écoute, en vitesse, effectivement, parce que je suis très occupé en ce moment. Mais Je sais. je vais essayer de moi juste un instant, je vais quitter le mode plein écran. Là, il va falloir que je partage mon écran. Bonsoir tout le monde en passant, ça va bien? Alors je vais te mettre animateur. C'est toi qui as la main. Je vais arrêter mon partage d'écran et je te remercie encore d'être venu car ça me tenait vraiment à cœur de leur montrer la vidéo. Ben oui, ben oui. J'espère que vous passez du bon temps. J'espère que vous avez de la belle température aussi de votre côté. C'est noir, oui, je sais, c'est tout noir. Là, je suis en train d'essayer d'ouvrir le programme. Donnez-moi juste un petit instant. C'est un petit peu imprévu, là. Je n'avais pas préparé mes fenêtres, là. Comme ça ici. Ferme tout, Johnny. Ouais, j'ai l'habitude de partager des mots de passe, des choses comme ça. Donc, je vais essayer de me préparer comme il faut. Salut Christian, salut Robert, bonsoir à tous. Élie, il y a du nouveau monde, il y a beaucoup de nouveaux mondes. Il y a des petits noms que je ne connais pas. Comme ça ici. Est-ce que vous voyez? Oui. On voit Eric qui travaille au support, puis aussi souvent il vient nous aider à l'intérieur des murs. Alors, c'est ça, Eric vous a préparé une petite vidéo là, assez rapide. Oh, excusez-moi, j'ai reçu un appel. Je te rappelle, dans 2 minutes, je suis en conférence. Ce sera pas long. Excusez-moi. Alors, vous voyez, oui. Oh, j'ai oublié de mettre le son, par exemple, ça ne fonctionnera pas. Attendez-moi une seconde. Partager le son de l'ordinateur, comme ça ici. Bon. Juste me confirmer que tout le monde voit. Oui, 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 parfait. Alors, je vous fais jouer la petite vidéo. Bonjour, ici Eric de Nuvu Mining. Un petit coucou pour vous dire que les machines sont en installation dans notre nouvelle ferme de minage. Donc, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Au revoir. Alors, comme vous pouvez le voir, présentement, les poules qui sont légèrement en retard dû à l'électricité, bien, Hydro-Québec vient de tout débloquer il y a quelques jours. Donc, présentement, on est une équipe de peut-être, je vous dirais, on est environ 14 personnes qui branchent le tout là,
Ça va du filage à l'électricité, à la ventilation, tout se fait en même temps. Et puis, on est vraiment sur les derniers milles là, pour mettre les machines en ligne. Donc, tout se déroule très, très bien. À savoir, il y a beaucoup de gens qui voulaient savoir si ça allait être correct pour le 10. Tout va très bien jusque-là. On ne sait jamais, il peut y avoir un imprévu qui fait que ça pourrait être le 11, mais jusqu'à maintenant, on n'a pas, il n'y a pas d'éléments qui nous dit que ça pourrait être retardé. Tout se déroule très, très, très bien. Alors, c'est ça, on voulait vous montrer un petit vidéo en direct des fermes là, pour vous montrer que maintenant, en passant, on est rendu à plus de... Vous voyez que les caméras se multiplient dans le back-office, hein, puis vous allez en voir d'autres encore. On est rendu avec plusieurs installations. Ça commence à aller vraiment très bien au niveau des installations. Alors sur ça, je vais vous laisser continuer avec Alban et puis je vous souhaite un excellent mercredi à tous, puis je vous souhaite une bonne semaine. Et merci d'être avec nous. Merci Johnny, je vais juste me renommer. Voilà, je suis de nouveau. Ok, me remettre en administrateur. Ok, alors, est-ce que vous m'entendez toujours? Alors, bonne soirée à tous, là. Merci. Merci Johnny. Bye bye. Ok, alors je vais réactiver mon partage d'écran de suite. J'avais pas mal de choses à vous montrer. On va aller voir ça ensemble de suite. Alors, voilà, c'était mon collègue. Vous aviez vu, hein, je vous avais parlé qu'il y avait des choses qui avaient été déplacées pour contrer. Le problème a été résolu du côté d'Hydro-Québec. Des installations sont donc vraiment en cours. Et donc, normalement, tout doit se passer correctement pour le 10. C'est une très, très bonne nouvelle pour nous tous. Alors, vous avez vu aussi ce Bitcoin qui, effectivement, était redescendu, pas mal redescendu, qui est en train de remonter un petit peu, mais qui risque de redescendre. Si vous avez des bitcoins en stock, je dirais que c'est un bon moment pour pouvoir les dépenser et pouvoir reprendre d'autres forfaits, puisque on l'a vu tout à l'heure, ils risquent de refaire une petite vague. Alors c'est pas beaucoup, hein, c'est 200, c'est 300 $, mais ça va représenter tant de pourcents à chaque fois, et c'est tant de pourcents moins cher que vous payez votre forfait dû au cours du bitcoin qui est un petit peu plus élevé. Donc n'hésitez pas à faire tout ceci. Est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui n'ont pas vu de présentation, s'il vous plaît? Sinon, on va faire autre chose ensemble. Ok, je vous laisse quelques minutes pour vous faire connaître le cas échéant. Alors, sinon, j'ai donc quelqu'un qui m'a demandé pour... Vous n'avez jamais participé. D'accord, je vais regarder ça. Je vais couper 30 secondes et je vais aller vous chercher le code pour ce soir. Et en même temps, on va pouvoir regarder comment ajouter dans son profil les adresses de comment dirais-je, les adresses de portefeuille Bitcoin. Alors, un instant, je vais aller vous chercher le code. Alors, mettez-vous, connectez-vous à votre niveau ou alors vous allez le faire dans quelques instants. Allez, je vais vous chercher un code. Pas très facile, j'ai mon collègue, hein, Eric, qui va revenir incessamment sous peu au support, si j'ai bien compris, demain ou après-demain. Donc, je suis vraiment très, très contente de le revoir avec moi. Donc, on va avoir un petit peu plus de monde de nouveau. Il était donc parti sur site, parti aussi donner un petit peu d'aide. Alors, je vais vous donner donc le code. C'est parti. Un instant. Alors, le code pour ce soir est le 996 359. 996 359. 996 359. Je vais me connecter de suite à newvoo.io et je vais vous montrer. Alors, je vais vous réactiver mon partage d'écran.
Donc, login. Alors, quand vous êtes logué, hein, si vous étiez déjà logué, surtout rafraîchissez votre page. Vous descendez tout en bas de votre tableau de bord. Vous allez pouvoir rentrer le code, valider le reCAPTCHA, attendre surtout qu'il soit bien validé, d'accord? Et après, vous allez cliquer sur soumettre. Oui, impressionnant la rapidité maintenant, hein, sauf pour moi, j'ai toujours la même connexion Internet. Code accepté, super. Oui, je me suis pas trompée comme la semaine dernière, j'ai regardé la bonne case. Mais c'était la première fois pour moi la semaine dernière. Alors, j'ai quelqu'un qui m'a demandé comment faire pour ajouter une adresse ConPayment. Alors, je ne connais pas la plateforme ConPayment, d'accord? Je n'assurerai aucun support vis-à-vis de cette plateforme. Je ne sais pas sur la plateforme où trouver votre adresse PTC. Par contre, je peux vous dire où trouver votre adresse, où ajouter votre adresse Bitcoin. Il va falloir aller dans New Vous. Je vais stopper 30 secondes parce que on va voir des choses perso. Voilà. Désolée, j'ai pas envie de vous montrer mon numéro de téléphone personnel. Je vais réactiver le partage d'écran. Voilà. Donc, quand vous cliquez sur mon profil et quand vous êtes dans mon profil, après vous cliquez sur l'adresse mes portefeuilles et c'est là que vous allez indiquer donc votre adresse Bitcoin. D'accord? Est-ce que c'est clair pour vous? D'accord, il y a Ludovic qui propose de céder, hein, Ludovic Claire, je vous remercie, il est accessible via Facebook si vous avez des difficultés avec ConPayment. C'est très gentil Ludovic. Personnellement, je n'assurerai pas le support sur ConPayment, je ne connais absolument pas et encore une fois, il existe de très nombreuses plateformes, d'accord? Par contre, pour l'ajouter, voilà, une fois que vous l'avez quand vous l'avez trouvé dans votre espace ConPayment, eh bien, ici, tout simplement, vous le copiez, vous le collez et vous sauvegardez. D'accord? Alors, je crois qu'il y avait une personne parmi vous qui n'avait pas vu de présentation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Avez-vous d'autres questions? Non. Merci Obélix. D'accord. Alors, on va faire un petit point, quand même ensemble. Vous avez pu voir donc beaucoup de choses fluctuent et hier, il y a eu un changement et pas du moindre, un gros changement de difficulté. Je pense que vous l'avez vu dans vos payes. Mineur 974, revenez au tout début, hein, vous allez voir toutes les nouvelles. Je pense que vous n'étiez pas arrivé à 20 h, il est 20h24. Alors regardez ici. Ça, vous avez pu le voir, hier, il y a eu une grosse augmentation de difficulté, hein, de l'ordre de presque 15%, c'est assez énorme. Donc généralement, moi je dirais presque que c'est bon signe. Ça veut dire que d'autres personnes sont comme nous et espèrent effectivement. Vous n'avez pas fait attention, on l'a tous vu, hein, pourtant. On l'a vu parce que actuellement, comme le cours est assez bas, on a des frais d'électricité qui proportionnellement prennent plus de place, plus de satoshi à l'intérieur, puisque bien sûr on est dépendant du coût de conversion, bien que le prix soit fixe en dollars, mais par contre il y a forcément une conversion pour être prise sur nos récompenses de minage. Et de l'autre côté, parallèlement, on a eu aussi une augmentation de difficulté qui s'est faite sur les coûts de 17 heures, ça fait 11 heures, ça veut dire quasiment une demi-journée de minage. Oui, ça fait mal, on l'a tous vu. Mais c'est pas un mauvais signe, bien au contraire, parce que généralement, quand on a des grosses augmentations de difficulté, ça veut dire qu'on a aussi beaucoup de personnes qui souhaitent le miner. Et ça signifie donc souvent qu'on va avoir des bonnes nouvelles derrière, qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui voient cette augmentation du Bitcoin revenir incessamment sous peu. Donc c'est pour le coup, à cet instant, pas très bon, mais sur plus long terme, c'est plutôt bon puisque c'est annonciateur de pas mal de choses. Avez-vous d'autres questions?
Aucune question? Non? Jean-Marc, on se rejoint à la fin de la présentation. D'accord. Qui parmi vous, donc, vous n'avez pas vu de présentation? Est-ce que vous êtes toujours là? Il n'y a plus personne, d'accord. Ben, décidément, vous êtes bien calme ce soir. On est assez nombreux. Alors, une précision, parlant du début de la production, c'est bien à partir du 10 juin ou 10 juillet? Alors, ça va dépendre, hein. Il y a des poules qui sont pour le 15 juillet, c'est les poules qui sont actuellement en vente. Il y a des poules pour le 15 juin et il y a des poules donc, qui ont été reportées qui sont pour le 10 juin. Donc là, c'est à vous d'aller voir dans votre back-office. Je vais essayer d'y aller ici. Quand vous allez dans historique, vous descendez en bas. Vous allez dans historique et vous descendez dans vos abonnements, vos subscriptions, enfin vos abonnements en français. Quand vous descendez, vous allez pouvoir voir la date qui est indiquée donc juste en dessous et donc ça va vous indiquer la date de votre contrat. Le lancement de vos poules, de vos forfaits de minage. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je répète, Constantin? Non, je répéterai pas tout. Je ne sais pas ce que vous entendez par tout, mais je ne vais pas faire refaire 30 minutes de webinaire rien que pour vous, Constantin. Donc, merci de préciser votre question. Alors, vous voyez ici, hein, on voit les dates, par exemple, ceux-là donc, font partie des reportés, donc sont au 10, au 10, au 10, donc au 10 juin. Donc, toutes les dates sont indiquées ici. Il y en a d'autres qui sont au 15 juin. J'en ai pas là. Il y en a d'autres au 15 juin et il y en a d'autres au 15 juillet. D'accord, vous êtes nouveau, Constantin. Bienvenue avec nous. Répétez les news, non, mineurs. Je ne vais pas refaire toutes les news depuis le début. C'est pas trop possible. Par contre, effectivement, vous souhaitez voir une présentation et ça, je vais pouvoir vous le faire, sachant que vous retrouvez toutes nos présentations. Hein, je le dis bien, que ce soit les formations ou les autres choses. Vous tapez New vous tapez par exemple, nous sommes quel mois? On va taper mai du coup, mai. Hop, quand vous tapez New mai dans un moteur Google standard, vous allez retrouver toutes les présentations, toutes les vidéos qui vont s'afficher. Donc, vous prenez bien sûr la plus récente qui était celle du 30 mai. Donc, vous voyez ici, hein, tous les liens sont disponibles. Il suffit juste de taper New mai. On est très bien référencé et vous retrouvez toutes les vidéos avec toutes les présentations, dont le 30 mai, on avait fait une présentation complète. Là, si je vous fais une présentation, on va en faire les deux. Mais avant, y a-t-il d'autres questions? Alors, connais-tu une méthode pour transférer de l'argent ou des bitcoins de Coinbase à PayPal? Non, je n'en connais pas. Je vous avoue que PayPal n'est pas du tout mon processeur préféré. Hein. Donc non, je connais pas. Oui. Mais alors, il existe des plateformes, hein, des plateformes d'échange que j'ai jamais testées, qui sont pas forcément régulées. Hein. Il y a des gens qui vendent, qui sont bien notés parce qu'ils vendent régulièrement des bitcoins sur cette plateforme. Il y a des plateformes comme ça qui existent. Hein. Vous tapez Bitcoin, PayPal et vous allez trouver des plateformes d'échange. Mais je n'en ai pas à vous recommander. D'accord? Allez, ok, donc on va faire une présentation pour nos deux personnes qui n'en ont pas vu. Donc c'est parti. Allez, je vais couper le chat, Ludovic. Non, Kraken n'accepte pas PayPal. Kraken va accepter l'échange du Bitcoin vers de l'euro, mais j'ai un Kraken, j'ai jamais vu d'option de retrait PayPal.
Allez, je coupe de suite le chat de façon à ne pas être perturbée pour les personnes qui n'ont jamais vu de présentation. Et donc, c'est parti. Ce soir, ça aura été un petit peu différent des autres soirs. J'ai fait les questions-réponses avant. Et on a vu cette présentation, cette vidéo avec Eric qui était dans l'une de nos fermes en cours d'installation. Moi, je me présente, je suis Alban, je suis donc au support de NewVoo. Et ce soir, c'est moi qui vais vous présenter donc NewVoo, votre solution de cloud mining 100% canadienne. La première des choses à retenir, c'est que la crypto-monnaie est une révolution incontournable. C'est un réseau monétaire qui a été bâti par le peuple et pour le peuple. Alors, notre société NewVoo est basée au Canada. Nos fermes sont installées au Canada. Vous allez très vite comprendre pourquoi, notamment pour les conditions climatiques. Et nous sommes donc une société de cloud mining. La majorité des personnes qui sont avec vous, et peut-être même vous-même, ne connaissaient pas les cryptocurrencies, ce qu'on appelle en français les crypto-monnaies. Alors, ce sont des monnaies qui sont numériques, qui sont décentralisées. Retenez bien ce terme, décentralisé, c'est le principe même du minage. Et donc, elles n'appartiennent, il faut surtout le retenir, à aucun pays, à aucune banque, ni elle n'est stockée sur aucun serveur. C'est une monnaie qui a été bâtie par le peuple et pour le peuple. Alors, cette crypto-monnaie, parmi toutes ces crypto-monnaies, la plus connue de toutes, c'est le Bitcoin. On l'appelle aussi l'or numérique. C'est la valeur de référence. Elle a été créée en 2009 par un dénommé Satoshi Nakamoto qui a écrit le livre blanc et d'autres personnes qui sont venues derrière apporter bien sûr leurs connaissances. C'est une devise au même titre que l'euro ou le dollar, mais encore une fois, elle n'appartient à aucun pays. Elle n'appartient à aucune banque et sa valeur n'est influencée que par l'offre et par la demande. Eh bien, d'un côté, on a cette monnaie. D'accord? Et de l'autre côté, on a ce qu'on appelle la blockchain. La blockchain, c'est le registre, ce sont les livres de compte et c'est ouvert à tous. La monnaie est décentralisée, d'accord? Elle est partout et nulle part à la fois. Chaque transaction doit donc être enregistrée dans un grand livre des comptes mondial qu'on appelle la blockchain. Chaque utilisateur, vous et moi, n'importe qui a un compte blockchain, détient une copie de ce livre, ce qui le rend infalsifiable. Alors, je vais vous parler des révolutions qui sont passées dans le siècle précédent et tout ce qui nous a permis de faciliter le transport, la communication, l'échange d'une façon générale. Eh bien, avant toute chose, il y a eu la voiture et c'est en 1886 que la voiture, ça, la calèche tirée par des chevaux, ce fut une révolution phénoménale qui changea à jamais notre façon de nous déplacer. Et puis ensuite, dans les moyens de communication est arrivé le téléphone. Le téléphone, inventé en 1876 par Alexander Graham Bell, le téléphone changea à jamais la façon de communiquer, laissant derrière l'industrie du télégramme. Suite à ça, une grande révolution. Je pense que c'est grâce à elle que nous sommes là ce soir. C'est grâce à elle qu'on peut échanger. C'est grâce à elle qu'on peut trouver des informations. Sur Internet, on trouve de tout. Du bon, du mauvais, du vrai, du faux. Mais au moins, on a la possibilité de rechercher et d'échanger tous ensemble. Eh bien, l'Internet, depuis sa création, vous le savez tous, Internet a connu une croissance exponentielle. On estime qu'il y avait 1000 ordinateurs connectés en 1984, 10 000 en 1987, 100 000 en 1989 et que la barre du million a été franchie en 1992. En 1996, 10 millions d'ordinateurs étaient connectés et à l'aube du XXIe siècle, une croissance fulgurante qui changea la facilité de communication sur l'ensemble de la planète. Eh bien, c'est indéniable. Encore une fois, en quelques clics, vous pouvez communiquer avec n'importe qui dans le monde du moment qu'il ait une communication Internet, faire des échanges vidéo, faire des échanges de dossiers volumineux. C'est quasi instantané. Eh bien, il y avait ces moyens de communication et à côté de ça, on avait les moyens de paiement. Et les moyens de paiement sont toujours aussi lents, tout ce qui se connaît. Pourtant, on a cet Internet qui est notre outil et c'est là où la crypto-monnaie devient vraiment une révolution. La crypto-monnaie est sans aucun doute la révolution mondiale qui est en train de changer la façon de traiter les transactions. Elle s'annonce aussi virulente que la courbe de la progression de l'Internet. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Alors, c'est simple. Le moyen de paiement le plus connu, les industries les plus connues, ceux qui détiennent nos comptes, eh bien, c'est l'industrie bancaire d'une façon générale. Alors après, il existe des processeurs, PayPal, Neteller, voilà, d'autres choses, mais le système bancaire, c'est quand même le numéro 1 pour échanger nos devises. Eh bien, la première des choses qu'il faut retenir, c'est que les banques prennent des millions d'euros de frais au détriment des citoyens. Je pense que vous le savez tous, on a tous eu ces frais de tenue mensuelle, ces frais de carte, ces frais
Qu'est-ce qu'on a? Ces frais de retrait, parfois même ces frais d'envoi, de virement. Enfin, ils savent nous inventer une liste de frais. Et des millions de personnes dans le monde n'ont pas accès aux banques. Ça, on ne s'en rend pas forcément compte en tant qu'Européens, mais il y a énormément de personnes autour de la planète qui n'ont pas accès à ce système bancaire et qui n'ont donc pas la possibilité de pouvoir commercer avec le reste du monde. Ça, c'est un élément très important. Les devises perdent de la valeur à cause de l'inflation. Alors l'inflation, vous avez peut-être déjà entendu ce mot et vous ne le comprenez peut-être pas. Tout à fait. Eh bien, je vais vous l'expliquer très simplement. Nous sommes donc 1er janvier 2017 et j'ai sur mon compte bancaire 100 euros. Avec ces 100 euros, j'ai donc la possibilité d'acheter 100 bonbons à 1 euro. Et puis, au cours de l'année, à la fin de l'année, même mon gouvernement m'annonce qu'au cours de l'année, il y a eu une inflation de 2%. Ça signifie quoi en clair? Eh bien, ça signifie que j'ai eu une perte de pouvoir d'achat. J'ai toujours la même somme sur mon compte, j'ai toujours 100 euros. Mais à la fin de l'année, avec cette inflation qui est constante, eh bien, je ne pourrai plus acheter 100 bonbons comme en début de l'année, mais je ne pourrai seulement acheter que 98 bonbons dus à cette inflation de 2%. Donc, notre argent perd de la valeur. Un autre point très, très important, l'argent ne vous appartient pas. Quand vous déposez votre argent sur un compte bancaire, sachez que cet argent ne vous appartient plus. Il devient donc automatiquement l'argent de la banque qui s'engage à vous le rembourser. La banque devient donc votre débitrice. C'est elle qui s'engage à vous rembourser la somme que vous avez mis sur ces comptes bancaires. Eh bien, par rapport à ça, moi en face, voilà ce que je vous propose, c'est le Bitcoin. Et le Bitcoin, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le Bitcoin, avant toute chose, ce sont des frais qui sont dérisoires. Quand je dis dérisoire, c'est vraiment dérisoire. Pour faire une transaction, qu'elle soit de plusieurs millions ou de quelques centimes, dans tous les cas, en ce moment, le coût de la transaction est d'environ 20 centimes. 20 centimes pour faire une transaction, d'accord? Chaque transaction, il y a donc un frais, peu importe le montant, mais il y a un frais qui est déterminé. Eh bien, ce frais ne sert exclusivement que de récompense aux mineurs qui valident les transactions. C'est exactement ce que je vais vous proposer de faire et vous allez très vite comprendre ce qu'est un mineur. Le Bitcoin est accessible à tous, il est anonyme, n'importe qui peut créer un compte en quelques secondes, d'accord? Que vous soyez n'importe où, il y a des comptes en ligne type blockchain.info et n'importe qui peut ouvrir un compte en quelques minutes. Il prend de la valeur avec le temps, vous allez le voir par la suite. Le Bitcoin a ses fluctuations en interne, mais il a quand même une croissance constante. Autre point très important, vous avez le contrôle total de vos fonds. D'accord? Vous mettez un Bitcoin aujourd'hui, vous revenez dans 10 ans, vous aurez toujours un Bitcoin. Personne ne peut rentrer vous le prendre, personne ne peut piocher sur votre compte. Ces fonds vous appartiennent totalement. Alors, je vous le disais tout à l'heure, l'industrie bancaire, elle n'a pas évolué. On est capable de communiquer dans tous les sens, on est capable d'envoyer des fichiers quasiment instantanément, mais paradoxalement, eh bien, il n'y a rien. Il y a des choses qui sont venues se greffer, des moyens de paiement, Visa, Mastercard, des PayPal, mais l'industrie bancaire en elle-même n'a pas changé. Pour faire un virement, eh bien, moi qui suis en Europe, ça va encore, c'est relativement simple, mais même en Europe, pour envoyer d'un compte à un autre, entre deux banques françaises, des fois, ça me prend 2 jours. C'est assez aberrant. Eh bien, si j'ai envie de faire un virement, par contre, vers le Canada, vers un pays africain, vers l'Australie, eh bien, ça va me coûter cher. Déjà, ça va me coûter 30 $. Et ça, je ne compte pas là-dessus, je ne compte pas les frais de change, d'accord, qui sont encore en plus. De plus, comme je vous le disais tout à l'heure, eh bien, ça va avoir un délai qui est très long, de 3 à 5 jours pour faire un virement à l'international. J'ai même vu des fois des délais, je parle bien en jours ouvrés, qui soient de 7 jours ouvrés. C'est vraiment extrêmement lent. De l'autre côté, parallèlement, je vais vous proposer le Bitcoin. Eh bien, le Bitcoin, qu'est-ce que c'est? C'est un frais qui est quasi fixe, d'accord? On peut choisir de payer un petit peu plus cher ou un petit peu moins cher pour la rapidité de la transaction, mais une transaction dite standard, c'est 10 minutes. 10 minutes pour envoyer une devise n'importe où à travers le monde à une personne, d'accord? 10 minutes. Ça va vous coûter environ, comme je vous le disais, le cours actuel, on est environ à 20 centimes de la transaction. 20 centimes face à 30 $, 3 à 5 jours. Le Bitcoin, eh bien, c'est 20 centimes et c'est quasiment instantané. Il n'y a pas de frais, la monnaie est fractionnable et il n'y a pas d'intermédiaire. C'est-à-dire que lorsque vous faites un virement bancaire, vous allez passer par votre banque qui va passer par une banque nationale, puis une banque européenne qui va repartir vers une autre banque là-bas. Enfin, il y a 10 000 échelons. Ici, quand je fais un paiement, si moi je décide de vous payer, c'est maintenant et de suite et il n'y a pas d'intermédiaire. Alors, je vous parlais de l'évolution du Bitcoin.
Eh bien voilà, 2009, en réponse à la crise financière, hein, toutes ces manipulations sur les marchés qui nous ont fait connaître pas mal de déboires, on en a encore les effets. Eh bien, face à ceci, une réponse a été faite, ça a été le Bitcoin. Et donc, en 2009, il y a eu le lancement du Bitcoin. Alors, bien entendu, pour connaître le Bitcoin en 2009, il fallait être un geek de chez Geek. Le Bitcoin valait moins de 1 centime de dollar à son lancement en 2009. La première année, vous avez donc quelques personnes qui adhèrent au projet, qui sont là et qui contribuent à ce projet. Et la première année, le Bitcoin atteint 47 centimes de dollars. C'est quand même pas mal, hein? 2013. Là, on est 4 ans plus tard et là, on commence à voir des changements, on commence à voir des technologies, des choses qui vont rendre ce Bitcoin bien plus accessible à tous. Et là, sa valeur commence vraiment à augmenter puisque en 2013, on atteint les 100 dollars. Donc, 4 ans plus tard, on est passé de moins d'1 centime de dollar à 100 dollars. 2015, là, on commence vraiment à se démocratiser. On va avoir un Bitcoin qui est dorénavant accessible à tous, hein, avec des outils qui sont mis à disposition de tous. Les plateformes, comme vous les connaissez actuellement, qui sont vraiment simples d'utilisation. Donc, tout ça, c'est dans ces années-là que ça s'est passé et c'est là où le Bitcoin est devenu vraiment accessible à n'importe qui. 2016, la valeur du Bitcoin atteint 650 dollars. 2017, eh bien, ce fut une année en puissance, hein, puisqu'en début de l'année, on était dans les 700 dollars et on a fini l'année au mois de novembre dans les 19 000 dollars. Alors, on a laissé cette valeur de 5 500 dollars. Pourquoi? Parce que c'était vraiment sur la tangente continue, mis à part le gros pic qui a été connu puisque les gens se sont rués dessus pour spéculer dessus, ce qui n'est pas forcément le but. C'est vraiment une valeur refuge avant toute chose et on a donc ce Bitcoin qui était voilà dans les 5500 et actuellement on l'a vu tout à l'heure, il est dans les 7000. Alors les experts s'accordent à dire que le Bitcoin pourrait atteindre 100 000 dollars pour un Bitcoin. Ça vous paraît peut-être fou cette mesure de 100 000 dollars pour un Bitcoin, mais moi je vais vous laisser écouter ce que la classe élite, ce que les experts en pensent et pourquoi cette valeur de 100 000 dollars est vraiment très très faible. Je vous laisse écouter et on se rejoint dans 5 minutes. Bitcoin and things like it is the equivalent of the red pill. Okay? We are entering a completely world of uncharted water right now. Have you made any investments in Bitcoin? So, I mean, I personally, I own Bitcoin in my hedge fund. I own Bitcoin in my fund. I own Bitcoin in my private account. It is a huge deal. It's a huge, huge, huge deal. Because what you're talking about right now is for the next 3 to 5 years, an unbelievably better store value. It is gold 2.0. I think this is a currency that's really going to work eventually. Well, I think it is working, and there will be other currencies like it that may be even better. But in the meantime, there's a big industry around Bitcoin, and you know, people have made fortunes out of Bitcoin. Bitcoin, there is no Bitcoin company, there is no Bitcoin building, there's not even a Bitcoin server anywhere that you could shut down. It is completely distributed. That's what's unique about Bitcoin. It is, for the first time, a way for the two of us to exchange value online without a third-party intermediary. Until the invention of Bitcoin, for you and me to exchange money online, we had to employ a third party, like PayPal, like Visa, like MasterCard, right? Now we live in the 21st century. If we want to have a video call to China, we can do that for free. But to send a couple $100, which is essentially just ones and zeros being moved around, costs 5% plus takes over a day. Bitcoin is exciting because it shows how cheap it can be. Bitcoin is better than currency in that you don't have to be physically in the same place. And of course, for large transactions, currency can get pretty inconvenient. You'll see Bitcoin trading at 1,000, 2,000, 5,000, 10,000. Rick Falkvinia does an excellent analysis. He predicts that Bitcoin will capture between 1 and 10% of the global Forex market, which implies a price of between $100,000 to $1 million per Bitcoin. Most of the people who are on the sidelines not buying Bitcoin today will start to buy Bitcoin when it gets over 1,000. And then a greater percentage of people will definitely plow into Bitcoin when it starts to get over 10,000. It's still predicting Bitcoin, $10,000 per Bitcoin in 3 years. Casares, he is the CEO of Zappo, which is a Bitcoin wallet and Bitcoin vault. I think it's mostly a very positive thing. I think we're going to see ups and downs like with any other emerging technology. But I think Bitcoin is here to stay, and it makes sense that it be taxed and treated like any other
So let's make a bold call here. In 10 years, what do you think Bitcoin will be worth? One Bitcoin. Between $500,000 and $1 million. A lot of people are just seeing the charts and thinking, how high will it go? What I'm doing is counting backwards. I mean, this is a transactional currency, and it is a store of value. As such, it is a product and a service competing on a very tangible market for stores of value and for transactional currencies. So what is the size of that market? Right, and this is important. And how big a market share can Bitcoin realistically take within a foreseeable time frame? Right. When you ask that question, then you come up with a market cap of Bitcoin total, and then you divide that by the number of Bitcoin in circulation by your estimated time. And seeing how Chinese are buying Bitcoin like crazy, I actually had to adjust this number upwards, but then you come up with a number of about $2 to $5 million per Bitcoin. I suggest that everyone go back to buy one Bitcoin. Not too much, only one is enough. If everyone in this world, people, just to go back buy one Bitcoin, you know, the Bitcoin value go to the $1 million. And when the Bitcoin have $1 million, you know, all around the world will be crazy, and everyone will be the follow, and the other digital currency just to be, you know, be grandson of the Bitcoin. So for me, I think for a lot of people, they don't exactly understand why is Bitcoin. Is Bitcoin the currency of the future, or is it the payment system they're developing? Bingo! It's the payment system. It's the blockchain encryption, and they're interesting things. I think Bitcoin, or the really blockchain encryption that's behind it, has a greater ability to bring more of the world's population out of poverty than anything we've seen. If you're new to Bitcoin, take your time to go out there and Google it and learn about it. It truly is one of the most important inventions in the history of humankind, and certainly the most important invention since the internet. Go out there, make a Bitcoin wallet, get involved, start using it, learn about all the positive ways in which this is going to improve the lives of every single person on the planet. Get involved, do it today, it's going to help everybody. Eh bien voilà, j'espère que vous avez compris ce qu'était ce Bitcoin. Ce Bitcoin est avant tout un moyen de paiement et qui permet d'échanger. Je vais vous montrer d'ici quelques minutes. Je pense qu'à la fin de la présentation, je vais vous montrer des transactions en temps réel et vous allez voir qu'effectivement, bien, elles sont très très importantes et qu'on voit de tout au niveau des transactions. Alors, je vous le disais tout à l'heure, ces transactions ne passent pas par une institution même. Il va donc falloir les vérifier. Il va donc falloir les rendre légitimes. Eh bien, c'est ceci, ce qu'on appelle le minage. Le minage des crypto-monnaies peut par contre s'avérer très complexe et très dispendieux en installation électrique, équipement et frais d'énergie pour une personne qui voudrait le faire à la maison. Alors, vous allez très vite comprendre. Comment générer de la crypto-monnaie? Eh bien, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a d'abord, avant toute chose, il y a des utilisateurs. On va prendre un cas, moi et une autre personne, Véronique, comme d'habitude. Véronique, j'ai envie de lui envoyer des fonds. Eh bien, voilà, on a donc deux utilisateurs. Je vais donc faire une transaction, c'est-à-dire que moi, je vais choisir de lui envoyer 0,00001 Bitcoin, par exemple. Le Bitcoin est fractionnable jusqu'à 12 chiffres après la virgule. C'est vraiment énorme. Donc, je vais vouloir lui envoyer une transaction et donc, chaque transaction va donc être traitée par la blockchain, d'accord, ce grand registre. Cette transaction doit donc être validée et légitimisée par des calculs mathématiques pour dire que c'est une vraie transaction. De l'autre côté, eh bien, il va y avoir les mineurs. Les mineurs qui vont avoir vérifié cette transaction, donc qui vont donc premièrement récupérer ce frais et vont d'autre part pouvoir vérifier, découvrir ce qu'on appelle découvrir des blocs. Mais on va y revenir plus tard. Mais avant toute chose, la récompense. Le réseau décentralisé, d'accord, les mineurs sont partout, ça ne passe pas par une institution. Le réseau décentralisé récompense les utilisateurs partageant leur puissance de calcul pour traiter les transactions. Alors, vous pourriez utiliser la puissance de votre ordinateur. Hein. Je vous le déconseille très fortement pour miner du Bitcoin, car vous auriez plus de frais d'électricité que vous ne pourriez générer de Bitcoin. Ça, c'est garanti. Eh bien, c'est là où on vous propose notre solution de cloud mining. Le cloud mining est une solution simple qui prend part à ce réseau en achetant de la puissance de calcul, bien sûr avec du matériel qui est totalement approprié. Alors, si vous pensez que
Le minage, c'est ceci, c'est-à-dire des endroits qui sont poussiéreux avec beaucoup de très sombres et très exigus. Eh bien non. Comme vous avez pu le voir en début de ce webinaire, les fermes, ce sont des endroits avant tout qui sont sécurisés. Pourquoi? Parce qu'il y a des appareils qui sont très très onéreux à l'intérieur et donc il faut vraiment des espaces sécurisés. Vous avez également du gros câblage et surtout de la ventilation. Bien entendu, il faut des endroits très très ventilés, vous allez tout de suite le comprendre parce que les mineurs, ce sont des appareils qui réfléchissent beaucoup et donc qui chauffent. Le cloud mining, c'est donc une activité 100% passive. Vous n'avez rien à faire. Les mineurs développent une passion car l'accumulation des récompenses du réseau est motivante. Alors, j'ai une personne sur le chat et puis on parlait effectivement de notre rémunération actuelle. Alors, s'il vous plaît, ne voyez pas ça à court terme. Si je reprends du minage, puisque ça fait un moment, je vous l'ai dit, moi j'ai découvert le minage il y a un certain moment de ça, et c'est vrai que c'est totalement vrai cette phrase. L'accumulation des récompenses du réseau est motivante, mais elle n'est peut-être pas motivante à un instant T. Il y a un an, ce Bitcoin était à 700 $ en début d'année, et donc j'avais à peu près les mêmes revenus qu'actuellement. La seule différence, c'est qu'il est passé de 700 à 7000 $ en un an. Donc forcément, ce qui pouvait me paraître ridicule il y a un an ne me paraît absolument pas ridicule aujourd'hui. D'accord? Qu'on s'entende bien là-dessus puisque c'est fait x10. Le cloud mining permet donc aux particuliers comme vous et moi de prendre part à ces installations très coûteuses en louant de la puissance de minage. En toute simplicité, vous n'avez ni besoin d'acheter ni d'installer du matériel puisque c'est notre société qui met le matériel à votre disposition. Vous n'avez besoin d'aucune connaissance. Le mining, c'est le roi du passif. Alors voici comment pouvoir rejoindre, comment pouvoir acheter de la puissance de calcul. Il y a donc différents forfaits. En tout, on propose 8 forfaits. D'abord, le starter qui est à 75,67 $ avec 621,95 gigahash par seconde. D'accord? Le gigahash, c'est votre hash power. L'énergie, alors je l'ai mis en anglais, pardon, je vais le rechanger. L'énergie daily, le frais quotidien est de 0,0021 $ pour 1 gigahash par seconde. Alors, pour comprendre, c'est très simple, que vous preniez n'importe quel forfait. Si vous voulez connaître votre frais quotidien, vous multipliez donc le frais par votre puissance. 621,95 fois 0,0021 $, ça nous donne donc un frais quotidien de 0 $ 13,06 centimes, d'accord? 0 $, 13,06 centimes pour un starter. De la même façon, il y a 0 $ de frais de maintenance. On garantit le hash power à 99,9% du temps. Les forfaits qui sont actuellement en vente sont donc des préventes pour le 15 juillet. De la même façon, donc, le bronze, 225 $, 1865 gigahash par seconde. Toujours ce frais d'énergie qui est de 0,0021 $ pour 1 gigahash. Le silver, 450 $ pour 3731,67 gigahash par seconde. Le gold, 900 $ pour 7463,53. Le gold est vraiment le forfait de minage préféré de tous nos clients. Le platinium, 2700 $ pour 22 390 gigahash par seconde. L'émeraude, 5400 $ pour 44 781 gigahash par seconde. Le diamant, 9000 $ pour 74 635 gigahash par seconde. Et le royal, 18 000 $ pour 149 270 gigahash par seconde. On a des clients qui ont plusieurs forfaits royal. Comme je vous l'ai dit, l'Asie et la Russie, ce sont vraiment, et les États-Unis aussi, mais principalement l'Asie, la Chine, ce sont vraiment de gros clients et de gros consommateurs de ces monnaies. Et bien, en plus de ça, il existe aussi une autre façon d'acquérir, c'est l'affiliation. Eh bien, qu'est-ce que c'est que l'affiliation? C'est bâtir une équipe pour monter en puissance. Le programme d'affiliation de NewVoo est exceptionnel. Il permet aux clients d'acquérir de la puissance additionnelle en référant nos forfaits. Alors, c'est très simple. Ce soir, j'en parle à ma sœur, par exemple, qui est à côté de moi, et ma sœur choisit donc de nous suivre. Tout simplement, ma sœur va prendre
un forfait, par exemple un forfait Gold. Eh bien, sur ce forfait Gold, allez, on va regarder le forfait Gold. Sur ce forfait Gold, il y a 7463 GHz par seconde. Eh bien, moi, sur ce forfait Gold, ma sœur donc est dans mon premier niveau. Je l'ai référé directement. Je vais donc vous toucher 5% de la puissance qu'elle va avoir souscrite de 7400 et quelques GHz par seconde. Et puis, ma sœur en parle aussi à mon autre sœur. D'accord? Mais c'est elle qui va la référer. Donc, j'ai ma sœur qui en parle aussi à mon autre sœur, ma sœur parraine, mon autre sœur. Et bien, voilà, je vais donc avoir mes deux sœurs, premier et second niveau. Et là, ma sœur, pareil, prend un gold et donc va choisir ce gold. Et là, je vais toucher en plus 4% sur ces 7400 GHz qu'elle va avoir acquis. De la même façon, 3% niveau 3, 2% niveau 4 et 1% niveau 5. Alors, vous voyez qu'il y a vraiment moyen de grandir et vraiment d'augmenter sa puissance qui permet de toucher des récompenses de minage quotidiennement plus importantes grâce à cette puissance de calcul supplémentaire. Les avantages, pourquoi choisir notre société? Je dirais même, pourquoi choisir le cloud mining? Voici tous les avantages à prendre part au cloud mining avec notre société 100% canadienne. Eh bien, première chose, les caméras en direct. Alors, parfois, on a besoin de les couper pour faire certaines choses, mais vous savez, on est l'une des rares sociétés à avoir des caméras en direct qui vous permettent d'accéder à nos data centers en direct. Autre point très, très important. Nous sommes au Canada, dans la province de Québec, et nous fonctionnons donc avec de l'énergie déjà low cost, ce qu'on pourrait appeler nous en tant que Français du low cost, car elle est vraiment très peu chère et en plus de ça, elle est 100% renouvelable puisque c'est une énergie qui est fournie par Hydro-Québec et qui donc, comme son nom l'indique, produit de l'électricité grâce à l'eau. Donc voilà, une énergie peu chère et en plus de ça, 100% renouvelable. Alors, je vais vous le redire, miner chez vous va vous permettre de chauffer votre appartement. Une seule machine pourrait maintenir au chaud un appartement de 2 pièces. Ça chauffe vraiment très 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 fort dans les 70 degrés ces petites machines et donc elles ont vraiment besoin de ventilation. Les assurances complètes du bâtiment, équipement, feu, vol, vandalisme, tout ceci est incorporé dans votre forfait. La climatisation, j'y reviens, la climatisation est bien sûr contrôlée et les conditions climatiques canadiennes sont donc optimales. Pourquoi? Parce que là où on pourrait mettre de la climatisation dans certains pays, eh bien ici on va tout simplement ouvrir un ventilateur, on va tout simplement aérer et donc on a un endroit qui va rester très très frais sans devoir climatiser. Donc tout ceci, ce sont encore des frais d'énergie qui sont économisés. Les frais d'opération, tout est inclus dans votre forfait. Le bruit excessif, je pense que vous l'avez entendu au début de la vidéo, mon collègue parlait très très fort et encore il était dans une rangée où il n'y avait pas de mineurs autour de lui, mais le bruit de l'équipement de minage, c'est vraiment très très bruyant. Normalement, on travaille avec des casques, là il n'en a pas mis, mais on travaille avec des casques sur les fermes de minage, bien entendu. L'expérience. Aucune expérience n'est requise pour démarrer le cloud mining. Le plus dur, c'est d'ajouter son portefeuille dans votre profil. C'est le plus dur. La croissance rapide, et oui, vous l'avez remarqué, nos forfaits sont ouverts à tous. Notre grand éventail de forfaits permet d'obtenir une croissance rapide car on va pouvoir accumuler de la puissance petit à petit. Les paiements, vous recevez les récompenses de votre puissance achetée en crypto-monnaie. Si vous achetez un forfait de minage Bitcoin, bien entendu, vous êtes payé en Bitcoin. Newvoo ne fera pas le change et je vais vous expliquer tout simplement pourquoi. Parce que, comme vous l'avez compris, ce Bitcoin, il a un cours qui fluctue et seul vous devez être maître de savoir quand est-ce que vous allez vouloir le changer. Est-ce que vous voulez le changer aujourd'hui qu'il est à 7000? Est-ce que vous voulez patienter un petit peu plus qu'il revienne à 9000? Est-ce que vous voulez, c'est vous qui allez avoir la main sur ces fonds et savoir quand est-ce que vous allez vouloir les échanger. Donc, Newvoo ne fait aucun change. Newvoo vous paye en Bitcoin dès 0.002 BTC. L'affiliation dynamique. Nous offrons un programme des plus dynamiques de l'industrie et enfin le bonus global d'avancement. Bonus global, c'est un programme unique, unique de récompense, personne d'autre le fait. Notre programme d'avancement est conçu dans le but de vous maintenir en action et motiver dans votre développement. Alors chez Newvoo, il y a en tout 10 rangs, pardon. Bronze, argent, or, platine, exécutif. Plus votre rang est élevé,
plus vous recevez un bonus mensuel important. Les autres rangs de fidélité, donc on poursuit avec le star, le présidentiel, l'ambassadeur, le diamant et enfin le summum, le légende. Accumulez de la puissance de minage et atteignez des objectifs précis pour augmenter votre rang. Vous allez très vite le comprendre. Alors, voici notre bonus global qu'on appelle le Power Boost. Alors, on retrouve bien entendu ces 10 rangs ici, bronze, argent, or, platine, exécutif, star, présidentiel, ambassadeur, diamant et légende. Vous voyez juste en dessous les objectifs à atteindre pour pouvoir atteindre ces rangs. Pour être bronze, eh bien forcément, hein, c'est au tout début, dès que vous arrivez, vous êtes bronze, vous avez donc 0 points. Pour atteindre le rang argent, il vous faudra 500 points, le rang or 1000 points, le platine 5000 points, l'exécutif 10 000 points, le star 20 000 points, présidentiel 40 000 points, ambassadeur 80 000 points, diamant 160 000 points et le légende 300 000 points. Alors, tous ces rangs vont donc vous procurer au fur et à mesure du temps des avantages de plus en plus importants. Quand vous commencez, vous êtes donc bronze au départ et vous n'avez aucune récompense, bien entendu. Dès que vous arrivez à 500 points, donc au rang argent, vous obtenez automatiquement 2% de réduction. Le rang or, dès que vous arrivez à 1000 points, là, vous obtenez 4% de réduction. Le rang platine, alors c'est là où ça va commencer à devenir encore un peu plus sympathique. Alors, je vais vous expliquer juste après ce qu'est exactement le Power Boost, mais avant toute chose, vous allez donc, à partir du rang platine, vous allez donc conserver vos 4% de réduction, mais en plus de ça, vous allez avoir le droit à 5% de Power Boost. Pour un exécutif, 10% de Power Boost, un star, 15% de Power Boost, un présidentiel, 15% de Power Boost, un ambassadeur, 15%, un diamant, 15%, et le légende 25%. Alors, le Power Boost, c'est une puissance additionnelle qui est basée sur 10% de toutes les infrastructures de minage NewVoo. D'accord? Chaque début de mois, selon votre rang, vous recevez un bonus de puissance additionnelle à votre puissance actuelle. Quand vous faites un changement de rang, c'est le premier de chaque mois qu'on recalcule. Alors, tout ceci, c'est bien beau. On a donc ces rangs qui procurent donc des réductions et des power boosts, mais comment atteindre ces rangs? Eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, accumuler de la puissance. C'est exactement ça, puisque chaque forfait acquis donne de la puissance. Par exemple, si vous prenez un forfait de minage starter, vous obtiendrez 5 points par jour. Si vous prenez bien sûr 2, puisque vous pouvez en prendre plusieurs, 2 forfaits starter, vous aurez donc 5 et 5, 10 points par jour. Voilà, tout se cumule, hein. Un bronze, c'est 20 points par jour, un argent, 40 points par jour, un or, 80 points par jour, un platine, 160 points par jour, un émeraude, 320 points par jour, un diamant, 640 points par jour et un royal, 1220 points par jour. Donc, vous voyez que le bronze est très, très intéressant, hein, pour passer du starter au bronze. Donc, vous pouvez cumuler, bien sûr, si vous prenez un bronze, puis plus tard, vous prenez un argent, vous aurez donc à terme 60 points par jour. Alors, en plus de ça, il y a un turbo boost. Un turbo boost, eh bien, c'est tout simplement, vous accumulez des nouveaux points chaque jour selon vos forfaits achetés, comme je viens de vous l'expliquer. Le Turbo Boost 48 heures double vos nouveaux points pendant une durée de 48 heures. Il existe plusieurs façons d'obtenir des nouveaux points additionnels chaque jour et donc d'obtenir aussi ces Turbo Boost. Je vous l'explique de suite. Alors, nous croyons fermement que dans chacune de nos tâches, l'humain cherche constamment la motivation dans ce qu'il fait. C'est pourquoi NewVoo vous offre plusieurs façons stimulantes d'augmenter vos nouveaux points en accomplissant des petits défis. Alors, voici les petits défis que vous pouvez réaliser de façon à obtenir ce rang supplémentaire, ce rang plus élevé plus rapidement. Déjà, première des choses, parrainer un nouveau membre. Quand vous aurez parrainé un nouveau membre, vous obtiendrez 2 points. Si cette personne achète un forfait, 3 points supplémentaires. Partagez sur Facebook nos outils promotionnels chaque jour. Cela vous permettra d'obtenir 2 points. Des primes de participation au webinaire hebdomadaire. En participant à ce webinaire, au tout début du webinaire, je vous ai donné un code qui vous a donc rapporté 10 nouveaux points. Offrez une carte cadeau à une personne. Cela vous rapportera entre 25 et 200 points. Faites partie du top 50 des meilleurs affiliés. Il y a un tableau et donc chaque mois, vous pouvez aller voir dans votre back-office si vous êtes éligible ou pas, si vous avez été qualifié pour le top 50 des meilleurs affiliés. Chaque fois que vous faites un achat personnellement, quand vous allez prendre vous-même un forfait, peu importe le forfait, eh bien vos nouveaux points sont donc doublés
pendant 48 heures dès le lendemain. Chaque fois qu'un achat est fait par une personne que vous avez référée sur votre niveau 1, et bien de la même façon, vous avez un turbo boost de 48 heures. Donc, à vos marques prêts, relevez les défis. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de cette puissance supplémentaire du Power Boost. Eh bien, on va vous donner un exemple. Prenons un exemple que vous êtes client vous-même présidentiel. D'accord? On va admettre que 10% de tout l'équipement minier de Nuvo représente 615 000 GH. Donc 10%, ça veut dire que l'équipement minier serait de 6 150 000 GH. 10% sont donc réservés dès le début, ce qui permet d'avoir 615 000 GH. Admettons que nous avons actuellement 68 clients présidentiels, j'aime pas trop actifs, mais plutôt qualifiés. D'accord? Le rang présidentiel offre un power boost de 15% du bonus global de 615 000. Alors voici comment ça se passe. On prend la puissance globale. Là-dessus, on la divise par ces 15%. Les 15%, c'est donc le rang présidentiel. Alors, on le retrouve ici, présidentiel, 15%. Donc, rang présidentiel, 15%. Donc, toutes les personnes, tout le rang complet présidentiel a donc 92 250 GAH. Là-dessus, on a dit tout à l'heure qu'il y avait 68 clients présidentiels qui sont qualifiés. Sur ces 68 clients présidentiels, eh bien, on va prendre donc la puissance de leur rang, 92 250, divisé par le nombre de personnes qui sont qualifiées. Cela donne donc 1356,61 GH par seconde. Un présidentiel a donc 1356,61 GH par seconde additionnel. Chaque mois, le nombre de GH du bonus global augmente. Alors, chaque mois où il y a eu une activation de pool. Donc, ce soir, on était ensemble avec moi-même. Pour les webinaires anglais, il y a toujours un présentateur qui est en recherche active. N'hésitez pas à déposer vos candidatures sur Newvoo, sur support@newvoo.io si vous souhaitez faire des présentations en anglais. N'hésitez pas à nous contacter. Alors, dites-moi tout. Avez-vous des questions ? Aucune question? Est-ce que vous m'entendez? Vous me faites peur. Oui, d'accord. That's all, folk. Alors, Verdier, dites-moi, quelle est votre question? Ah, je vois pas de question. Alors, saturation. Il n'arrive pas à saturation. Alors, Alfred, c'est une très bonne question. Je vais revenir là-dessus, bougez pas. Je vais essayer de quitter mon écran sans vous fermer la réunion par inadvertance. Ah, je vous ai arrêté le partage d'écran. Je vais recommencer. Excusez-moi, j'ai mal déplacé ma souris. Alors, c'est très simple. Vous avez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un frais. Donc, ces contrats sont des contrats qui sont dits ouverts, fermés. On appelle ça comme ceci. Ce sont des open-ended. Ce sont des contrats qui sont ouverts, fermés, qui n'ont pas de date définie. Alors, comment ça se passe exactement? C'est très simple. Ce sont des forfaits qui ont une durée indéterminée. C'est ce qu'on appelle couramment du minable tant que rentable. Cela signifie donc que tant que le contrat est rentable, il se poursuit. Alors,
à quel point est la non-rentabilité? Eh bien, la non-rentabilité, c'est lorsque le frais quotidien d'électricité n'est plus couvert. Donc, ce frais est parfaitement déterminable, hein, comme je vous l'ai expliqué. C'est 0,00021 dollars pour 1 gigahash. Il vous suffit donc de multiplier par votre puissance de minage. Si ce 0,00021 n'est plus couvert, il va donc y avoir une période de 21 jours, hein, c'est indiqué dans notre fac, pendant laquelle il va y avoir une suspension jusqu'à ce que ça revienne donc à du minable. Et si ça reprend dans ce délai, votre forfait reprendra de nouveau. Donc voilà, c'est minable tant que rentable. Il faut, tant que le frais est couvert, tout ce qu'il y a au-dessus est donc pour vous. Est-ce que c'est clair? Alors, des présentations en anglais, j'aimerais bien. J'aimerais bien, on cherche toujours un présentateur. D'autres questions? Alors, pour ceux qui réinvestissent régulièrement, un pourcentage de Bitcoin reçus auront-ils un avantage particulier? Eh bien, moi, je ne saurais que vous inciter parce que déjà, la première des choses, c'est que vous allez augmenter en points, notamment, et donc plus. Alors, vous allez augmenter bien entendu en puissance, mais vous allez aussi augmenter en points. Si je vous montre un rang diamant comme le mien, en sachant qu'il manque les gros pools du mois de mai à s'activer, eh bien, j'ai déjà 2000 gigahash, ça va s'afficher 2000 gigahash de bonus. Donc oui, quand vous obtiendrez ce poids-là, et en plus de ça, chaque fois qu'un nouveau pool s'active, eh bien, j'ai de plus en plus de gigahash qui vient se cumuler grâce à mon rang. Avez-vous d'autres questions? Plus d'autres questions? Tout est clair pour vous? Alors, je suis juste en train de chercher en même temps quelque chose que je voulais vous montrer, mais il faut que je retrouve une transaction pour ça. Alors, quel forfait prendre pour avoir le max de Power Boost? Alors, non. Le forfait ne détermine pas votre Power Boost. Le forfait détermine le nombre de points que vous gagnez par jour, d'accord? Et ces points déterminent votre Power Boost. On va revenir là-dessus. Hop là, regardez. Alors, si vous avez un forfait starter, le starter va vous faire gagner 5 points par jour. Donc, vous allez pouvoir passer, par exemple, pour passer du rang bronze au rang argent, il va donc vous falloir 100 jours. D'accord? Maintenant, si vous avez un forfait qui est diamant, eh bien, en un seul jour, vous serez passé au rang argent et en 2 jours, vous serez déjà au rang or. En 5 jours, même pas, allez, en 8 jours, du coup, vous serez au rang platine. Donc, vous voyez que ça va très, très, très vite. Tout dépend de votre puissance. Bien entendu, plus vous avez des forfaits de minage importants, plus vous en avez cumulé, plus vous allez pouvoir avoir de points. Ça ne dépend pas du nombre de contrats. Ça dépend pas du nombre de contrats, ça dépend des contrats en eux-mêmes. Regardez. Si on prend un starter c'est 5 points par jour. Un bronze, c'est 20 points par jour. D'accord? Je vais vous donner une petite astuce. Je vais revenir dessus. C'est pas le nombre de contrats c'est le nombre de points que vous avez par jour. Celui qui a 10 forfaits starter, d'accord? 10 forfaits starter à 5 points, il va donc un jour. Il aura donc payé 700 et quelques 700, donc 10 forfaits, il aura payé 756 dollars. Maintenant, quelqu'un qui va avoir un bronze et un argent, regardez bien. Un bronze et un argent. Alors, un starter, il faut 3 starters pour faire un bronze. Et pourtant,
le bronze apporte fois plus de points, c'est 20 points, d'accord? Donc il est plus intéressant de prendre un bronze pour les points que de prendre des starters. Si vous prenez 3 starters, vous allez avoir la même puissance qu'un bronze va vous apporter plus de points, va vous rapporter 20 points, alors que 3 starters vous rapportera que 15 points. Je vous laisserai étudier tout ça bien en détail, mais vous voyez qu'il y a certaines choses qui peuvent être faites. Par contre, l'autre avantage, c'est que si vous prenez un starter plus un starter, vous allez avoir le power boost donc plusieurs fois et qui vont venir donc doubler vos nouveaux points. Donc c'est à vous de regarder par rapport aux éléments que je vous ai donnés, de voir exactement ce que vous voulez faire. Mais effectivement, quand vous allez prendre des starters, il vaut peut-être mieux des fois être dans un pool un petit peu avant parce qu'on a pris un starter que d'attendre pour prendre un bronze et gagner 5 points qui au final vont être un petit peu perdus entre guillemets parce que vous ne pourrez pas réinvestir plus vite dans la mesure où vous n'aurez pas, vous serez passé sur un pool suivant. D'autres questions? Non, tout est bon. Alors Jean-Marc, je vais vous inviter à juste rester connecté sur à vous connecter sur votre back-office. Je vais arriver d'ici quelques minutes pour voir quelque chose avec vous, d'accord? Est-ce que vous m'avez compris, Jean-Marc? Je vais essayer de vous attraper sur le chat. Je vais rouvrir le chat pour vous. Ok, super. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente soirée. N'hésitez pas, hein, dès demain ou après-demain, on va revenir sur des horaires normaux au niveau du support. Mais actuellement, effectivement, le support était jusqu'à 15h. Mon collègue Eric donc nous rejoint suite à sa petite semaine de congé et autre chose, puisqu'effectivement, il a dû faire des déplacements dans les fermes. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et à la semaine prochaine. Alors, juste Constantin, le PowerPoint, vous ne l'aurez pas. Par contre, vous pouvez avoir le PDF. Il est disponible dans le groupe Nouveau Network officiel, hein, notre groupe Facebook. Vous allez dans Fichiers et vous pourrez trouver la présentation en PDF. Voilà, sur ce, excellente soirée.